Gagné avant 9h. Bien sûr, des invités avec Sauveur Carlus qui sera avec nous dans un instant. Illustrateur, graphiste, peintre, scénariste, auteur, compositeur et tout. Et il expose actuellement à Saint-Cloud dans le 92. Son exposition s'appelle Vive le vent. La matinale, IDFM Radio Anguin. La matinale, bon réveil, invité, rubrique du partage. Et nos invités de ce matin, ils sont là, fraîchement arrivés de Saint-Cloud dans le 9-2. Ça va, Saint-Cloud, c'est à côté, c'est pas très très loin. Ça fait partie de l'Île-de-France. Et ce matin, nous accueillons notamment Sauveur Carlus. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Illustrateur, c'est ça ? Oui, En premier ? en même temps. En même temps. Et scénariste et graphiste. Graphiste, scénariste, il y a quelques années. Il y a oui. quelques années. Nous parlerons de ça dans un instant. Actuellement, vous exposez sur Saint-Cloud, où vous habitez depuis une dizaine d'années, à peu près. Et j'habite dans le secteur. Dans le secteur, d'accord. Bah alors, l'article qui est paru dans le magazine de Saint-Cloud, il est faux ou pas ? Parce qu'ils disent que vous habitez à Saint-Cloud depuis 10 ans. Oui. Oui, bon, d'accord, ok. Donc en ce moment, vous exposez vos œuvres dans un magasin de jouets, donc c'est original. Ce magasin de jouets avec qui vous travaillez depuis le mois de novembre, je crois. Vous exposez en tout cas une partie de vos œuvres et vous créez aussi des ateliers pour parler de votre passion d'illustrateur. C'est chouette ça. Donc les enfants, les grands découvrent un petit peu l'envers du décor grâce à vous. Oui, c'était important pour moi de montrer l'envers du décor de la création, parce que je suis graphiste notamment pour des éditeurs de jeux, et de ce fait, ma présence en ce lieu s'imposait presque. Donc je montre davantage un travail avec un éditeur pour qui je travaille, qui s'appelle Grébouillard, et qui édite des gommettes, des loisirs créatifs à base de gommettes. Je crois d'ailleurs c'est le seul fabricant de gommettes en France. Et je voulais, à travers cette exposition, montrer finalement toutes les étapes de la création, des illustrations, des originaux, jusqu'à l'exploitation graphique de ces illustrations et jusqu'à la commercialisation. Voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous dessinez des petits personnages, des petites bonnes femmes, des petites poupées, ou des grandes. des fées. C'est un métier qui peut nous demander en tant que graphiste beaucoup de choses. Il y a la part illustrative, mais il y a aussi toute la part graphique, et ça il ne faut absolument pas l'oublier. Souvent les gens ont tendance à nous demander êtes-vous graphiste ou illustrateur, mais je crois que finalement il faut être les deux. Donc effectivement ça part au départ de dessin souvent, mais aussi je le répète encore, la conception, l'exploitation de ces illustrations. Voilà. Vous êtes venu aussi avec Christian Berg, Oui. qui vous suit depuis quelques années. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes venu ce matin avec votre guitare. Oui, c'est ça. Vous êtes musicien alors ? C'est ça, oui. Guitariste et saxophoniste. Oui. Vous chantez aussi un petit peu ? Un petit peu, oui. Vous faites des la-la-la, des li-li-li ? Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Vous Quand avez même. fait partie de différentes formations, Voilà. notamment Pelayo, Voilà. et vous accompagnez aussi de temps en temps Sauveur Carlus. Exactement. Et vous allez chanter dans un instant Haute de mer. C'est ça. Une chanson que vous avez composée, que vous avez travaillé ensemble, Sauveur ? Moi, j'écris, je compose. Maintenant, Christian est fondamental à ma vie, en ce sens où il arrange les titres, mais je crois même que ça va au-delà de l'arrangement d'ailleurs. Je sais pas comment exprimer ça. Vous avez plein d'idées en tout cas dans la tête. Des idées, oui. Vous êtes multifacette. Je crois que j'ai au moins 100 ans d'idées dans ma tête, donc je sais déjà que je quitterai ce monde sans les avoir réalisées.
Donc vous avez fait plusieurs choses, vous exposez à Saint-Cloud, vous avez réalisé aussi BD, courts-métrages. Oui, des courts-métrages, j'en ai écrit. Un d'entre eux a été réalisé, mais cela il y a fort longtemps. Vous êtes pas si vieux que ça quand même. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Carrément. Donc vous avez vécu énormément de choses. Oui. Donc vous êtes aussi en quelque sorte un magicien. Quand on voit vos personnages, vous leur donnez vie, comme je vois là cette photo que j'ai sous la main. Vous regardez le personnage, vous êtes assis sur des marches et il y a donc cette femme avec un joli chapeau, un personnage qui est pratiquement tout blanc de la tête aux pieds. Elle a quand même juste un petit peu de fard à joues et puis du rouge à lèvres, et vous la regardez, c'est très poétique aussi votre démarche, c'est très joli, c'est très fin, c'est très précis. Oui, mais je crois que quand on crée, je crois que ce qui est important, enfin en tout cas moi ce qui me guide, ce n'est pas l'idée de créer un monde, c'est de pouvoir de se donner les moyens d'y plonger dans ce monde. Et puis c'est beau aussi de pouvoir leur donner vraiment vie, je pense que vous leur parlez aussi. Oui, mais ils m'habitent. Donc, elle est présente sur l'illustration, mais elle est présente tous les jours. Et j'ai vu beaucoup d'illustrations de femmes. C'est ce que vous savez le mieux réaliser, dessiner ? Parce que j'aime le vêtement féminin. Il permet la confusion des formes. C'est plus vivant aussi. La chevelure féminine, par exemple, c'est quelque chose qui me fascine, moi, en tant que dessinateur. On peut dire beaucoup de choses à travers la chevelure, le vêtement, le mouvement, le vent qui s'y engouffre. Donc peut-être c'est ce qui me pousse à dessiner peut-être davantage de personnages féminins. Mais finalement, entre féminin, masculin, un personnage féminin, c'est aussi un personnage masculin qui se cache, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, je vous rejoins. Et quand vous réalisez des personnages, alors c'est pas en copie, mais je veux dire, quelles sont vos influences plutôt Est-ce qu'il y a des artistes français ou qui viennent d'un petit peu partout que vous appréciez Oui. Vous aimez leur façon de dessiner Mes inspirations, elles sont multiples, mais je crois que ça vient plus de la littérature en fait. Même d'ailleurs en musique, quand j'écris, je crois que profondément c'est la littérature qui me donne un terreau. Voilà, donc j'aime beaucoup la littérature anglaise. Le 19e siècle, les Sœurs Brontë, Daphné du Maurier, ou des auteurs plus contemporains, mais souvent la littérature anglaise ou la littérature romantique. Là, vous citez encore une femme. Oui, mais les femmes, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Heureusement qu'il y a des femmes en ce monde, oui. Oui, tout à fait. Sauveur, vous restez avec nous. Christian aussi, bien sûr, puisque vous allez accompagner dans un instant Sauveur. Sauveur, nous parlons toujours de votre exposition, en gros, en quelque sorte, mais aussi nous survolons un petit peu votre parcours. L'exposition s'appelle Vive le vent. Vous exposez donc combien d'œuvres en ce moment à Saint-Cloud ? Mon Dieu. C'est pas toutes, mais quelques-unes. Vous en décrochez, vous en remettez ? Si j'ai tenu à baptiser cette exposition Vive le vent, j'aurais peut-être pu l'appeler Vive la vie, mais j'aimais l'idée du vent parce que aussi chargé que puisse être le vent, il est aussi pour moi l'incarnation du vide. Et donc par le foisonnement de ce que je montre, je voulais montrer toutes les facettes de mon travail, donc de graphiste, de peintre, d'auteur. Bon, après il faut voir l'exposition. Quelque part, je voulais aussi, sur le plan beaucoup plus intime, évoquer l'acceptation de la mort. c'est un ton peu tragique, mais finalement l'exposition est très colorée et cette acceptation de la mort, c'est quelque chose d'extrêmement salvateur pour un créateur, parce qu'elle libère totalement la création en fait. Nous allons revenir avec vous dans un instant sur IDFM Radio Enghien. Donc Vive le vent, vous exposez actuellement à Saint-Cloud, aux 3 rues de l'Église, dans un magasin de jouets qui s'appelle Tant que le loup n'y est pas. Nous revenons dans 3 minutes avec votre Flash Valdoisier.
Et retrouvons nos invités du jour, Sauveur Carlus, toujours présent, oui. Avec son ami, c'est un ami quand même, Christian Berg. Hein. C'est plus qu'un ami aujourd'hui. Donc il va vous accompagner dans un instant, puisque en plus d'être illustrateur, nous évoquons depuis quelques minutes votre exposition Vive le vent. Vous chantez aussi, vous avez déjà donné des tours de chant, des concerts Non, je débute dans ce métier très tardivement. Je me suis toujours refusé, peut-être par trop d'inhibition, de passer ce cap. Alors j'ai vu qu'il y avait une chanson qui s'appelle Petit Soldat. Petit Soldat, oui. Petit Soldat, oui, il n'y a pas le E. Oui, tout à fait. P apostrophe. Ça, c'était en janvier, donc de l'année dernière. Oui, j'ai vu, en 2017. Nous l'avons posté sur les sites que vous connaissez, oui. Et notamment Facebook. Et entre-temps, vous avez écrit d'autres chansons aussi. Elles paraîtront peut-être sur un Écoutez, je album l'espère. Ou sur un EP. C'est un réel combat. Je fais beaucoup de choses en ce sens. On a enregistré un EP. Bien évidemment, un album serait en préparation, même plusieurs. Tant j'ai de chansons dans mon escarcelle, mais j'ai posté des vidéos aussi sur Internet que j'illustre par vos illustrations. Oui, pour une d'entre elles qui s'appelle Vivre Aïeul, j'ai réalisé un dessin animé. Vivre Aïeul, hein. Vivre Aïeul, oui. Il aime bien jouer avec les mots. Hein. Un dessin animé que j'ai réalisé image par image, tout seul. Alors ça donne un résultat artisanal, mais que j'aime beaucoup. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est beau quand même. Oui, j'aime bien aussi ce côté artisanal. Je crois que c'est bien de retrouver, même en tant que graphiste, j'aime la matière. Voilà, ça donne une certaine humanité. On sent en vous vraiment un vrai passionné et que vous êtes bourré d'idées dans votre tête et que vous voulez encore aller plus loin. Vous nous avez parlé de vos 1000 vies tout à l'heure. Peut-être pas, j'exagère, mais c'est beau en tout cas d'avoir une personne comme ça qui a envie constamment de se surpasser, d'aller toujours plus haut. Mais vous savez, je crois que je vis ce métier. Je serais prêt à renoncer à tout en tout cas, puisque nous parlions de musique, pour l'écriture d'une chanson. Et c'est très curieux peut-être de ma part de le dire, vu que je dessine, j'écris, je fais beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est un réel miracle quand une note, un mot, un accord font sens et qu'en 3 minutes, la vie semble concentrée. En tout cas, c'est une ivresse que je veux bien vivre, même si elle ouvre des gouffres sans fond de doute et d'angoisse, parce que j'ai l'impression qu'après avoir écrit une chanson, je ne peux plus rien écrire d'autre, tellement j'ai tout donné, ma foi. Donc j'espère juste aujourd'hui pouvoir trouver un producteur, surtout, et une maison de disques, parce que c'est aujourd'hui le chantier sur lequel nous travaillons. Voilà. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, je l'espère. Revenons sur l'exposition Vive le vent, donc jusqu'à la fin du mois à Saint-Cloud, dans un magasin qui s'appelle Tant que le loup n'y est pas, 3 rue de l'Église. C'est ouvert pratiquement Je tiens d'abord à remercier la commerçante Laetitia Delabarre qui m'a permis de donner une exposition et surtout de la donner comme je voulais, parce que l'exposition est vraiment conçue comme un voyage. Une promenade comme ça, des personnages vous amènent à suivre un parcours et forcément j'ai un peu révolutionné le lieu, mais le lieu se prête totalement à l'univers que je voulais montrer. C'est un lieu magique. Dès lors qu'on entre dans cette boutique, on entame déjà un véritable voyage. Donc ça correspond en plus parfaitement avec vos illustrations. Et vous créez aussi des ateliers gratuits pour les enfants ou même voire pour les grands. Des ateliers donc créatifs où vous expliquez un petit peu comment vous façonnez, comment vous créez tous ces personnages. Ça se passe plutôt les week-ends, mercredis les samedis. À une heure particulière. Oui, c'était pour optimiser l'exploitation de l'exposition. J'ai proposé très spontanément des ateliers gratuits parce que pour moi, l'idée c'était de faire rêver les gens et surtout les enfants. Parfois, ils ont terriblement peu d'occasions de rêver en ce monde, je crois. Donc vous les faites rêver. J'espère. Alors nous allons vous écouter maintenant avec Christian Berg qui vous accompagne à la guitare. Vous allez chanter le morceau
Aude de Mer sur IDFM Radio Anguin. Nous sommes en Facebook Live avec nos deux invités, nos deux artistes du jour, Sauveur Carlus et Christian Berg. C'est à vous, messieurs. Où s'exilerait le poète, déserté par les égéries? Trouverait-il dans les mouettes de quoi raviver sa poésie? Il est des terres surnaturelles, tant leurs rochers sont des joyaux. La beauté attire d'elle, le repos à vol d'oiseaux. Émeraude est mon ode à la mer. Mer érode mon cœur trop lourd de pierre. Viens marée échouée de tes lèvres. Un baiser sur mes deux joues de grève. Entends chanter les voix du monde, j'entrevois leur gorge profonde. Plongeons au milieu des dauphins, dans l'essentiel main dans la main. Sans l'océan nous insuffle des rudiments de sagesse, par sédiments, par effluves. L'inspiration est une caresse. Émeraude est mon ode à la mer. Mer érode mes récifs mortifères. Marée, venez soulager par vos lèvres. De baiser ma peur des mots en grève. Émeraude est mon ode à la mer. Mer érode mon cœur trop lourd de pierre. Viens marée échouée de tes lèvres. Un baiser sur mes deux joues de grève. Émeraude est mon ode à la main. Mer érode mes récifs mortifères. Marée, venez soulager par vos rêves. De baiser sa peur des mots en rêve. Bravo, merci beaucoup à vous deux, Merci. Sauveur Carlus sur C'est moi qui IDFM vous Radio remercie. Anguin et Christian Berg qui vous accompagnait à la guitare mais qui aussi joue du saxo. Hein. J'aurais bien aimé voir C'est ça ça. aussi, quand même. Ah oui. J'ai un oncle qui joue aussi du saxo depuis quelques années et je trouve que c'est un instrument qui n'est pas suffisamment en avant. Il Oui, est très peu représenté. Ah, c'est un peu comme une voix en fait. Oui. Donc, c'est vrai que si c'est pas le leader, c'est un petit peu difficile de l'entendre dans plusieurs groupes, ouais, effectivement. Merci encore à vous deux, Sauveur. Ce titre Haute de Mer sera, on l'espère, un jour sur un petit ou gros CD
sur un album, lors d'un concert, je l'espère. Merci encore, et je rappelle que votre exposition Vive le vent, c'est jusqu'à la fin de ce mois de janvier. On le rappelle, dans un magasin qui s'appelle Tant que le loup n'y est pas, sur la commune de Saint-Cloud dans le 92. Vous avez aussi bien évidemment une page Facebook pour découvrir toutes vos belles créations. Il le faut bien, et un site aussi internet. Donnez-nous le site internet. Sauveurcarlus.com. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout est bien détaillé par rubrique. J'ai quelqu'un qui travaille sur ça. C'est un site qui est très très clair et très simple d'utilisation. On ne va pas non plus dans tous les sens comme ça. Il faut être organisé. Oui. Bravo encore à vous deux et à bientôt sur IDFM Radio Anguin. Merci à vous. 8h50.